Kiprune, la marque de course à pied de Decathlon, vient de lancer un véritable pavé dans la mare du trail. Il ne s'agit pas juste d'une nouvelle chaussure, non non. Celle-ci arrive avec des promesses qui sont, il faut le dire, carrément audacieuses. Alors on va décortiquer tout ça pour voir si cette Race Ultra 2 a vraiment les moyens de ses ambitions. Et on commence fort, très fort même. La première promesse, c'est ça. 38% d'amorti en plus par rapport à l'ancien modèle. Pour quiconque a déjà couru de longues distances, on sait à quel point l'amorti, c'est la clé pour tenir sur la durée. C'est tout simplement une promesse énorme. Mais attendez, ce n'est pas tout. La deuxième affirmation est peut-être encore plus folle. Une durabilité qui pourrait atteindre 2000 km. Oui, vous avez bien entendu, 2000. Quand on sait que la plupart des chaussures de trail rendent l'âme après 600, peut-être 800 km, là on parle de quelque chose qui change complètement les règles du jeu. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment est-ce possible de proposer une telle fiche technique avec de telles promesses pour seulement 150 €? Surtout quand la concurrence est plutôt entre 180 et 220 €, eh bien c'est le mystère qu'on va essayer de percer ensemble. Alors pour comprendre, il faut regarder au cœur de la bête, ce qui se cache sous le capot. Et là, on trouve la grande innovation, la nouvelle mousse VFO+. C'est vraiment le moteur de cette chaussure. Alors, c'est quoi exactement cette fameuse VFOAM+? C'est une sorte de recette hybride, on prend 90% de mousse EVA, un grand classique connu pour son confort et sa légèreté, et on y ajoute 10% de PBAX, un matériau super performant, très dynamique, qu'on retrouve dans les chaussures les plus chères du marché. C'est ce mélange qui est censé faire toute la différence. Et voilà ce que ça donne en chiffres. Ce graphique est très parlant. On a bien notre fameux gain de 38% d'amorti, ce qui est crucial pour le confort sur des ultras. Mais, et c'est super important, on a aussi 10% de retour d'énergie en plus. Ça veut dire que la chaussure n'est pas juste un matelas, elle est aussi plus dynamique, elle aide à relancer. Bien sûr, la mousse ne fait pas tout. La forme de la chaussure, sa géométrie, est aussi pensée pour les très longues distances. 36 mm d'épaisseur au talon, ça offre une sacrée protection. Et le drop de 8 mm, c'est un peu le standard de l'industrie pour l'ultra-trail. Ça favorise une foulée naturelle et stable, ce qui est essentiel quand la fatigue commence à pointer le bout de son nez. Bon, un bon moteur, c'est bien, mais une chaussure de trail, ça doit aussi être une sorte de 4x4 pour les pieds. Il faut que ça protège et que ça accroche. Voyons voir comment cette Race Ultra 2 est armée pour affronter les sentiers. Pour protéger le pied, on a ce qu'on appelle la tige. Et là, Kiprune a utilisé un matériau de pointe, le Matrix Evo. C'est un tissu qui a 3 énormes qualités. Il est super léger, il respire bien pour évacuer la transpiration, et surtout, il est incroyablement résistant au frottement contre les cailloux et les branches. C'est une vraie armure. Et pour le contact avec le sol, c'est la semelle extérieure qui fait le travail. On a des crampons bien marqués, de 5 mm. Ils sont dessinés pour mordre dans les terrains meubles, comme la boue ou la terre, mais aussi pour bien adhérer sur les rochers, même mouillés. Bref, c'est le genre de semelle qui doit donner confiance, quelles que soient les conditions. Enfin, il faut que le pied soit bien tenu. Pour ça, on a un col en tricot qui enveloppe la cheville un peu comme une chaussette, pour un maximum de confort. Et grande nouveauté chez Kiprune, un système de laçage rapide, le Quick Lace. Super pratique pour ajuster le serrage en quelques secondes en pleine course, sans avoir à s'arrêter et défaire ses nœuds. Bon, avoir de belles spécifications sur le papier, c'est une chose. Mais le vrai test, le juge de paix, c'est toujours le terrain. Et surtout, les pieds de celles et ceux qui poussent le matériel dans ses derniers retranchements. Et de ce côté-là, Kiprune a visiblement fait ses devoirs. Ces témoignages de Marie Doin, il est vraiment parlant. Pour ceux qui ne le savent pas, la TDS, c'est l'une des courses les plus dures au monde. Recevoir une paire de prototypes une semaine avant un tel monstre et lui faire immédiatement confiance, ça en dit long. C'est une validation au plus haut niveau qui soit. Le choix de dévoyer la chaussure pendant l'UTMB, ce n'est pas un hasard. C'est la plus grande scène mondiale de l'ultra-trail. Y aller, même avec une toute petite série, c'est une véritable déclaration de guerre aux marques établies. Kiprune ne se cache plus et vient se frotter aux meilleurs sur leur terrain de jeu. Et on en revient à cette fameuse promesse de durabilité. Ce ne sont pas juste des mots en l'air. La marque s'appuie sur des tests bien réels. Que plusieurs testeurs dépassent les 1000 km, c'est déjà exceptionnel. Et l'exemple de cette paire qui a atteint 2000 km, même si c'est un cas extrême, ça montre que le potentiel est bien là. Alors, on a regardé la mécanique, la carrosserie, les tests en conditions réelles. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Essayons de mettre tout ça en perspective pour voir si cette Race Ultra 2 est vraiment la révolution annoncée. Finalement, tout se résume un peu dans ce tableau. D'un côté, on a une chaussure avec des technologies de pointe comme le PBAX. Elle promet une durabilité record. Et de l'autre, on a son prix, 150 €, soit 30, 50, voire 70 € de moins que ses concurrentes directes. C'est là que se situe la vraie rupture.
Pour résumer, on a donc 4 éléments qui, mis ensemble, créent un cocktail assez explosif. Des performances de premier plan, une durabilité qui semble hors norme, un prix qui rend cette technologie accessible à beaucoup plus de monde, et une stratégie de lancement qui montre que la marque a de très grandes ambitions. Alors, est-ce que c'est la nouvelle chaussure de référence? Bien sûr, il faudra attendre les retours à plus grande échelle pour le dire, mais une chose est sûre, avec cette Race Ultra 2, Kipron ne joue plus simplement pour participer. La marque vient clairement pour bousculer l'ordre établi en posant une question très simple à toute l'industrie: est-ce que la performance de pointe doit vraiment coûter aussi cher? L'avenir nous le dira.